Le webinaire va bientôt débuter. Vous pouvez aller vous chercher cahier et crayon pour prendre des notes. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon webinaire sur Instagram, une présentation de Néomédia Academy. Je vous invite à joindre Néomédia Academy pour le module complet. On va faire un survol de Instagram et comment prendre des bonnes photos. Je vais parler rapidement de Instagram Story et de IGTV, donc Instagram TV. Vous pourrez avoir les modules complets sur les sujets sur Néomédia Academy. Aujourd'hui, je vais aussi vous montrer quelques tactiques pour augmenter votre visibilité sur Instagram et avoir de meilleures photos. C'est sur ces deux points que nous allons focuser. D'abord, à propos de moi, eh bien, mon nom à moi, c'est Josiane Brousseau. Je suis consultante en marketing web depuis 2006. Je suis la fondatrice de plusieurs blogs, dont êtradieuse.com. Je suis aussi la cofondatrice de Néomédia Agence Marketing Web. Chez Néomédia, mon rôle à moi, c'est faire de la consultation, formation auprès des entreprises. Comme je disais, et faire aussi beaucoup de la formation sur le SEO, mais aussi sur les médias sociaux, afin que les entreprises puissent avoir les meilleures informations pour faire un marketing web efficace. J'ai également créé beaucoup de contenu sur Néomédia Academy. Instagram, au départ, c'est 700 millions de visiteurs uniques par mois. 700 millions d'utilisateurs par mois. Et de ces 700 millions-là par mois, il y en a 500 millions qui l'utilisent à tous les jours. C'est une des plateformes sociales les plus utilisées avec Facebook. En 2000, je ne veux pas dire une erreur, en 2015, Facebook a racheté Instagram et puis depuis, les chiffres continuent d'augmenter. Instagram, comme on le sait, est surtout connu comme étant le média social ou le média social plutôt, ayant pour but de montrer des belles choses, des photos, de l'inspiration, un peu comme Pinterest, mais d'une façon totalement différente, où est-ce qu'on va aller demander beaucoup de likes et on va au niveau des abonnés, tandis que Pinterest, lui, c'est vraiment plus pour informer, les do-it-yourself, les recettes et tout. Là, ici, c'est plus pour montrer, inspirer. Une des premières choses qu'il faut savoir de comment fonctionnent les recherches principalement sur Instagram, c'est les mots-clics ou les hashtags. Et puis, les hashtags, c'est vraiment important de savoir comment les utiliser et de bien les utiliser. Je vais vous montrer plus tard une étude de cas qui a fonctionné juste avec des hashtags principalement. Il y avait d'autres petits trucs, mais cette étude de cas-là, vous allez voir sur un projet qu'on a travaillé chez Néomédia Agence Marketing Web, a apporté plusieurs résultats positifs à l'entreprise. Donc, les hashtags vont servir à, par exemple, identifier un lieu. Vous pourriez faire hashtag MTL, hashtag Montréal, hashtag Longueuil, hashtag Head Office, qui est un espace de coworking. À identifier un événement ou un mouvement, comme le hashtag MeToo, le hashtag Noël, Black Friday, vendredi, peu importe, ou ça peut être une tendance ou une émotion. Donc, la tendance, on va y aller avec Fashion 2018. Là, c'est juste la diapositive. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 2017. Hashtag Happy, hashtag Enjoy, hashtag PSL, Pumpkin Spice Latte. En ce moment, c'est le tag le plus utilisé parce que c'est le retour des fameux lattés de chez Starbucks. Même Tim Hortons en a profité. Mais aussi, ça peut être d'associer à une marque comme Essie, qui va utiliser Essie Love ou Lancôme Highs. Nous, c'est Néomédia ou Néomédia Academy. Puis il y a aussi vendredi Néomédia. Donc, on utilise des mots
typique pour associer notre marque. Donc, si vous avez une entreprise de marketing relationnel ou encore une bannière immobilière ou encore une compagnie XYZ, assurez-vous d'avoir un hashtag ou de créer un hashtag qui va être retraçable et vous pouvez aller voir qui parle de votre blog ou de votre entreprise. Longueuil Blog, ça, c'est le meilleur hashtag pour la ville de Longueuil en ce moment. Et Longueuil Blog nous appartient. La combinaison parfaite de mots-clics, c'est la géolocalisation. Donc, hashtag Montréal, un hashtag populaire, puis comme je disais, PSL, Pumpkin Spice Latte, et un item dans la photo. Donc, si la photo, vous avez un gobelet chez Starbucks dans une rue de Montréal avec, je ne sais pas, une montre Rolex, bien, faites hashtag Rolex aussi. Les trois ensemble vont aller vous chercher un plus grand bassin. Puis, un autre astuce au niveau des mots-clics ou des hashtags, c'est de vraiment bien les balancer, mais je pense qu'avec une balance d'au moins 10 hashtags et qu'on prend géolocalisation populaire, un item dans la photo et peut-être votre métier, ça aide beaucoup à être retrouvé et chaque hashtag va être cherché par des personnes différentes. Donc, ça va augmenter votre visibilité fois 10. Un autre truc qui fonctionne beaucoup sur Instagram, eh bien, c'est les influenceurs. Les influenceurs, bien, ça sert à quoi? C'est amener des nouveaux prospects. Pour votre entreprise, en faisant la mention de l'utilisation de vos produits et services. Donc, vous pourriez faire une collaboration parce que les collaborations, c'est hyper important. Aux États-Unis, on va faire beaucoup de collaborations et tout. Mais ici, au Québec, on dirait qu'on est un petit peu plus réticent. Donc, que ce soit sur une publication que votre produit se ramasse. Donc, admettons, je pense Cynthia Dulude va aller faire une collaboration avec une compagnie de maquillage qui vont lui envoyer du maquillage ou un maquillage qu'elle aime. On s'entend que ça va être vu très bien, mais il y a aussi les micro-influenceurs, ne pas focusser nécessairement sa stratégie sur un seul influenceur. Puis avec les fonctions de story, bien, qu'est-ce qu'il peut faire aussi, l'influenceur? C'est de créer une mini-réalité, télé-réalité de 10 secondes environ avec des produits et services qu'ils vont avoir découverts. T'sais. Donc, l'important aussi, ce serait de chercher des influenceurs ou de justement échanger par des collaborations. S'ils font bien, des fois, une mention peut apporter aussi beaucoup, mais beaucoup de visiteurs sur votre page et de nouveaux abonnés. Et aussi de l'engagement, bien entendu, parce que ça, c'est très important, l'engagement. Maintenant, on va parler vraiment photo. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les influenceurs et les hashtags et tout ça, le module sera vraiment plus complet sur Néo Media Academy. Je vous invite à vous y abonner très prochainement parce que le prix va augmenter et plus il va y avoir de contenu, plus il va augmenter. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment? C'est qu'il y a le module Instagram qui s'en vient, un module de rédaction avec un spécialiste du storytelling, Antoine Héroldi, et bien d'autres modules aussi. Donc, les photos, sur Instagram, c'est important d'avoir des photos claires et des photos qui sont belles. En fait, sur Instagram, tout doit être esthétique et parfait. C'est un must. T'sais. Il faut que vos images aient l'air professionnelles. Il ne faut vraiment pas à négliger. Puis, il faut avoir une thématique ou un pattern. Et ça, tantôt, on va aller visiter le mien, entre autres, ou encore de compagnies que j'ai fait et dont l'étude de cas, mais aussi des influenceurs actuels. Vous allez voir, il y a une répétition. Puis, moi, je peux le faire avec Canva, mais il y a aussi la fonction Edit dans Instagram qui peuvent le faire. Je vais vous montrer la façon avec Canva. Dans Néo Media Academy, vous allez voir aussi la façon étape par le cellulaire. Donc, une chose importante quand on prend des photos, ça ici, c'est la base, que ce soit avec un DSLR ou avec un téléphone, peu importe, c'est d'avoir une lumière naturelle ou blanche. C'est toujours préférable, les couleurs vont sortir mieux, ça va être plus neutre, parce qu'avec une lumière orange, ça donne pas beau.
Si vous voulez voir quelque chose que genre je regrette sur la qualité de ma lumière, c'est mon dernier vidéo sur ma chaîne YouTube. En passant, si vous voulez partager ce webinaire-là, après, là, il va être sur ma chaîne YouTube, Être radieuse TV sur YouTube. Puis invitez vos amis, ça va me faire plaisir de les aider avec Instagram. Donc, la lumière blanche, que ce soit de la vidéo, de la photo, il faut que ça soit le plus naturel possible. La lumière à l'extérieur, c'est une lumière qu'on appelle de type blanche. Donc, si vous avez une belle fenestration chez vous, profitez-en, achetez-vous une petite table là, à 30 chez Ikea pour faire des flat lays, puis ça va être super. Ou, tu sais, ça dépend aussi de quel genre de photo vous voulez faire, mais même une selfie sur un fond avec une belle lumière naturelle, ça sort tout le temps mieux. Donc, si vous faites justement un flat lay, donc une image à vol d'oiseau, si on peut dire, la disposition va être super importante. Vous pourriez le mettre sur un fond blanc, mais des fois, essayez-les avec des planches de bois, des fonds à marbre, avec plusieurs objets. Puis j'ai même découvert une compagnie québécoise qui s'appelle Boardie, BOARDIE.ca. Et eux, c'est vraiment des planches où est-ce que c'est ton fond Instagram ou de photographie. C'est vraiment génial. Je vous le recommande. J'ai envie de le tester, leur produit, prochainement. Je ne l'ai pas testé, mais je trouve le concept le fun. Sans ça, au Dollarama, ils vendent des espèces de fonds de tiroir ou fonds d'armoire qu'on colle. Moi, sur une planche, j'en ai collé en bois pour donner un effet bois et ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire aussi? C'est pas juste de prendre une photo. Vous voulez en prendre plusieurs. Puis même quand vous le faites avec un appareil photo de type DSLR, parce que vous pouvez le faire aussi avec un DSLR, et ensuite les transférer dans un cloud comme Google Drive ou Google Photos. Moi, c'est ça que je fais souvent. J'en prends aussi avec mon téléphone qui prend une super résolution aussi. Puis ça, c'est un must, toujours nettoyer sa lentille, peu importe l'appareil qu'on utilise. Ça donne de meilleurs résultats généralement, mais vous voulez essayer des perspectives différentes, soit de haut, de bas, latéral, un peu en diagonale, verticale, horizontale. Essayez-les de près, de loin. Essayez plusieurs façons. Ça va vous donner un plus grand échantillonnage, mais aussi plusieurs photos aussi, peut-être pour le futur. Des fois, là, j'ai des photos que j'utilise plus tard parce que justement, je les avais pris, mais j'ai pas l'article encore. Puis il y a un super aussi, si vous le faites avec un cellulaire, il y a un éditeur dans Instagram, mais aussi il y a Snapseed qui est fait par Google, que c'est un mini Photoshop en soi. Et juste des fois, juste rebalancer les couleurs puis les contrastes, là, et ça fait une méga différence sur vos photos. Et vous pouvez, dans ce temps-là, marquer #NoFilter. Donc, ici, je passe à qu'est-ce que les marques ont fait et font comme, justement, en matière d'esthétisme. C'est des patterns. Les patterns de Instagram, c'est super important. Donc, je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'on a fait pour Millionaire Central, qui est une compagnie de T-shirts. Donc, Millionaire Central, compagnie de T-shirts, on a été s'inspirer. Avant, je vais vous montrer qu'est-ce que Moyen Chandon fait. Je pense que ça va être plus logique. Moyen Chandon va aller faire des patterns. On va voir là. Regardez ici. On est dans la même thématique. C'est l'extérieur. Ça fait un peu festif. Pique-nique style. Ici, oups, un petit peu plus 5 à 7 en tamis, bord de piscine. Vous voyez, il y a une thématique qui se répète, puis même, on va aller voir plus loin. Encore plus loin, vous êtes... Ici, bon, il manque une photo, mais bientôt, elle va être là. Life Memorable Moments Must Be. Tu sais, on peut jouer comme ça des images découpées. Et c'est un peu cette stratégie-là qu'on a voulu aller chercher avec Millionaire Central, mais avec de l'or chandail. Regardez ici, là. Vous avez toutes, je pense, c'est des fiançailles qui ont été découpées. Il y a ici, bon, regardez, toute la photo a été découpée
on a été beaucoup dans les teintes de rose parce que probablement c'était la Saint-Valentin. Sans regarder, je peux vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc, vraiment, c'est avec Millionaire Central, Tiffany aussi l'utilise, Lancôme, plusieurs grandes marques l'utilisent. Et vu que, tu sais, on se disait Millionaire Central, ça n'avait pas le choix d'avoir l'air de millionnaire. C'est sûr qu'on a marqué aussi des citations positives et tout, mais où est-ce que ça a comme été vraiment? C'est à partir de un pattern qui nous a apporté entre 107 likes et presque 1000. C'est même, ça a augmenté depuis le temps. Donc, on a commencé avec lui, qui a eu 108 likes, mais c'est vraiment à partir du pattern ici qu'on voit où est-ce qu'il y a des bouteilles de champagne, puis qu'on parle de Millionaire Central, et ici un chandail. Donc, ici, on a 1008, 717, 724, 837, 1009, 458. Donc, on a eu vraiment un taux d'engagement énorme comparé aux autres publications qui ont entre 30, bon, on va dire 20 et 60 likes. 80. Bon, donc, ça donne une idée. Mais vous voyez, l'uniformité dans la couleur, on a essayé d'aller chercher tout le temps la même couleur, un rappel. Les gens se sentent confortables aussi, c'est psychologique. Les gens s'attendent que si vous publiez à tous les lundis, ben que vous publiez à tous les lundis. Et cette stratégie-là a été accompagnée aussi avec the comment below if you agree, double tap. Donc, ça incite les gens ici, comme 213, 28 commentaires. Je pense que ça, c'est vraiment un bon. Fait que struggle leads to success. C'est juste ça, une citation avec CEO, entrepreneur, la bonne combinaison de hashtags pour attirer le type de clientèle que ce projet-là voulait. Donc, voilà, tu sais, ça donne une idée. Tu sais, ici, même si on a 102 likes, il y a quand même plusieurs commentaires. Puis, tu sais, hey, killing it, bro, nice profil, the best. C'est tout avec et voilà, tu sais, on a quand même réussi à faire quelque chose de bien sur ce projet-là. Il était rendu à un moment donné à 2600. Ce 2600-là provenait des hashtags, mais les hashtags aussi amènent des robots. C'est bon et c'est mauvais. Parce qu'en même temps, les robots vont suivre certains hashtags, vont ensuite les flusher, mais ça ne dérange pas parce qu'au final, ça va être les vrais followers qui vont rester. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important dans tout ça. Ça va jusque-là? Donc, ça, c'était pour tout ce qui était pattern. Puis, ben, c'est sûr que aussi, on a été avec les heures sur lesquelles qui étaient le plus optimales, c'est-à-dire, donc, 2 petites secondes, on a un petit projet. Donc, on a été avec les heures optimales, je disais, pour ce projet-là, qu'on savait que les gens allaient plus interagir parce que la clientèle recherchée était de 18 à 25 ans. Puis on s'est dit à partir de 2 heures du matin, allant jusqu'à ces heures-là, c'était parfait pour entre 2 et 6 heures du matin, 2 et 5 heures. C'était parfait pour aller chercher le maximum de jeunes à travers le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, cette partie-là, elle est terminée. Je vais vous montrer comment ajuster vos photos. Donc, ici, c'est toutes des photos que je fais avec Canva. Vous allez en trouver plusieurs. Même mon PowerPoint de webinaire a été fait avec Canva. Moi, j'aime beaucoup la fonction Social Media. Donc, à la base, il vient blank, donc vide, mais vous pouvez le trouver aussi avec des modèles déjà établis si vous voulez mettre des citations ou quelque chose par rapport à votre marque. Et on va en faire un ensemble afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui se fait et tout. Donc, moi, je vais en faire un, mais je veux juste vous montrer, là, Canva, là, pour ça, c'est super génial parce que vous en avez vraiment, mais vraiment de toutes les sortes. Donc, si vous vouliez faire des citations et tout, vous pouvez aller chercher vos propres uploads. Là, ici, il y a des gens de mon équipe et tout. Donc, je vais aller chercher, mettons, ma photo ici. Mais
quand je regarde mes médias sociaux de Néomédia, puis de Être Radieuse, il y a, on va aller voir celui de Néomédia, vous allez voir, il y a une couleur prédominante bleue. On y a été avec la couleur du logo et tout. Donc, cette prédominance-là bleue, c'est tout le temps les bleus, bleu turquoise, etc., etc. Donc, vous voyez. Il y a tout le temps un élément de bleu, même dans une petite touche de bleu ici. C'est un bleu mauve. On essaie le plus possible d'aller dans les bleus, les mauves, le plus possible. C'est sûr qu'il y en a tout le temps une ou deux qui dérogent à la règle. Et si on regarde le mien, quand je vous disais l'importance des patterns, là, c'est réconfortant. Ben, il y a toujours cette espèce de blancheur-là, mais avec une couleur très vibrante, puis une espèce de bleu. Ici, bon, ben, j'étais en vacances, fait que j'ai triché un petit peu, mais ça fait pas laid parce que, regardez, je vais rechercher ce vert pour le retour en classe. Donc, voilà, tu sais, il y a toujours ce blanc-là, cette blancheur-là. Ici, je mets une citation à peu près tous les premiers ou deuxièmes du mois. Comme ça, on repart le mois en neuf. Donc, ici, j'avais marqué « Je carbure » au café Wi-Fi et Ambition. Puis ça, c'est mon mantra à moi. Vous pouvez aller voir ça sur mon site joseannemourceau.com. Donc, ça, c'est pour la partie. Donc, bon, ici, je vais aller retravailler ma photo. Mais là, moi, je veux parler du cours que je fais pour Néomédia Academy, mettons. Je vais aller le chercher avec les couleurs bleues. Mettons, je pourrais faire même un carré comme ça. Aller chercher un élément. Je peux aller jouer vraiment beaucoup avec Canva, se créer un... Puis même avec Canva, là, je vous donne un truc. Vous faites un temps par temps, là, parce que vous pouvez aller choisir Use Costume Design. Donc, mettons, moi, je vais aller chercher 5000 par 5000, puis vous pourriez faire votre planification de publication là-dessus. Genre, vous faire un carré, voir qu'est-ce que ça aurait de l'air, mais il y a une application qui le fait, puis je vais vous laisser mon referral link, donc mon lien affilié de référal. Donc, Planoly, qui vous permet de voir aussi l'engagement, vos statistiques, votre audience, tout ça. Où est-ce que... Puis vous pouvez autopause, je vais juste faire login. Et voilà. Donc, ça ici, vous allez pouvoir déterminer, OK, et carrément mettre là-dedans. Ça ici, là, pour faire des patterns Instagram, c'est l'idéal. Vous pouvez faire un draft et c'est marqué, mettons, le draft. Puis on peut même le faire pour les stories. Je ne sais pas, moi, semaine du 3 septembre, parce que demain, c'est lundi, fait qu'on est du 3. C'est roule. Donc là, je décide de mettre dans mon draft, OK, fait que je fais update. Là, est-ce que il y a un grid, qu'est-ce que je mets dans mon grid et tout. Puis, tu sais, si, mettons, je vais y aller pour... je décide tout ça. Mais je peux le faire aussi avec Canva si vous ne voulez pas payer pour l'application et tout. Ici, vous allez voir, il y a différentes carrés. À un moment donné, on va tomber par le 9 par 9. Voilà. Comme ça vous donne tout le temps une idée. Là, je décide de... Ah, ben, je vais y aller avec... on va dire, je vais commencer mon mois avec un truc comme ça. Ensuite, je veux parler de Néomédia Academy. C'est quoi mon rôle? Puis après ça, ah ben tiens, je pourrais montrer un projet sur lequel on travaille en ce moment. Donc, tu sais, ou ah ben j'ai passé un petit souvenir, ou ah, une grid Instagram pour parler d'Instagram, ça serait pas pire. En même temps, il y a des couleurs qui se répètent. Ah, mais peut-être que je devrais la mettre là. Oups. Peut-être que je devrais mettre plutôt cette photo-là, là. Fait que là, on va faire juste ça comme ça. On va faire, non, delete. Puis je vais aller la mettre ici plutôt. Puis, ah non, peut-être comme là ou là. Puis là, on essaye des choses. Tu sais, ça c'est pour préparer sa grid. Mais, tu sais, ici, je pourrais comme carrément... Puis même mes stories Instagram, je les fais avec Canva, là. Je vais juste montrer quelque chose. More.
Vous avez même Instagram Post là, pour l'optimiser. Il y a Social Media Post, mais il y a aussi Instagram Post. On peut s'amuser. Puis même si, admettons, la photo ne serait pas assez bleue à mon goût, moi, les éléments comme ça, là, si je veux rajouter une citation, quelque chose, puis que je trouve qu'il manque de place, pendant que la story, je vais juste montrer que ça a l'air avant la story. Bon, ici, j'avais fait une story pour les vendredis, mais tu sais, c'est tout, je peux tout changer les couleurs si je veux, comme plus aux couleurs de Néo-Média. Au lieu du jaune, aller utiliser du bleu. Puis ici, au lieu du noir, donc ça, c'était une image qui était déjà toute noire. Mais ça vous donne une idée. Je pourrais aller ici, bon, on les a tous, les trucs de story. Je pourrais aller tout préparer aussi mes stories. Puis après ça, faire download en PNG dans un zip. Puis ensuite, encore une fois, avec un cloud. Puis même à ça, Canva s'utilise sur un téléphone cellulaire. Donc, vous pourriez, par exemple, les faire. Comme, mettons ici, voilà, genre les faire une à une et toutes les télécharger sur votre téléphone cellulaire. Puis il y en a beaucoup, là. Vous avez beaucoup de choix, mais vous pourriez y aller aussi avec le blank, là, t'sais. Ça, c'est ça. Donc, revenons aux ajustements photos. Donc, ça ici, on va dire, c'est pas assez bleu à mon goût. J'aimerais ça qu'il tire sur le turquoise, mais pour une raison X, là, je vais juste le faire vite, là. Donc, je vais juste ici aller jouer avec les... je voudrais qu'il y ait plus de rose. Petit rose pâle. Je peux même aller juste le mettre... c'est un bleu plus foncé. Pendant l'effet que je veux créer, comment je veux le créer, ça se fait, on peut rajouter des éléments aussi d'écriture et tout. Puis même si c'est des retouches photos. Mais vraiment, là, en profondeur et tout, j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique davantage Canva. Et sur Néo-Média Academy, vous allez avoir aussi un module Canva éventuellement, là. Il va y avoir le module Instagram vraiment très complet dès le 3 septembre. Retournons à Instagram. Donc, comme vous avez vu un peu mon feed à moi, qu'est-ce que ça a de l'air, tout ça, les intérêts et tout. Ici, je vous parle de story maintenant. Les stories, ça sert à quoi? Mais comme je dis, sur Néo-Média Academy, encore une fois, tous les détails vont être là. Ça a été créé par mon agence marketing web, puis avec les experts, et chacun des experts est dans les catégories. Donc, admettons, je vais voir les stories en ce moment. Je vais aller voir la boîte à parole qui, il y a une heure, a publié quelque chose. Bien, une story, c'est quoi? C'est carrément un mini télé-réalité show qui va vous permettre justement de partager des choses que vous n'auriez pas partagées en photo. Ça peut être en vidéo ou en photo. Ça peut être aussi des behind the scenes. Ça peut être vraiment un peu qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, dans votre chez vous. Où est-ce que vous en jasez, tout ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé ou qui a trouvé quoi. Voilà. Donc, ici, on voit, en route pour le retour à l'école. Ici, il y a une épicerie, des choses basiques de la vie que vous n'auriez pas montrées sur Instagram. Et Instagram TV, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu des vidéos de 10 secondes, c'est des vidéos qui vont jusqu'à 1 heure et où est-ce qu'on peut faire du contenu comme sur YouTube, mais ce contenu-là, comme sur YouTube, est à la verticale au lieu de l'horizontale. Ça a été optimisé pour les cellulaires parce qu'on le sait. Et Instagram TV veut être le prochain YouTube parce qu'on s'entend, c'est très visible sur ça. Donc, vous voyez un peu le genre qu'il y a sur Instagram Story. Super intéressant. Moi, j'aime beaucoup les stories, puis regarder ça, là, tu sais, relax et tout. J'aime aussi regarder Instagram. Et puis, quand je vous parlais tantôt de chercher par hashtag, là, si on cherche Montréal, vous allez voir peut-être, il y a quand même 12 millions qui utilisent le hashtag Montréal. Donc, voilà. Vous voyez de l'architecture, vous voyez les gens qui ont été magasinés, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe. Toutes des belles photos. Regardez, les photos sont incroyables. Sont vraiment incroyables, là, je trouve. Là. Il y a tout le temps des belles photos. Sont rares les photos pas belles. Là. Et puis, je pense que ça vaut la peine d'utiliser Instagram. Puis, comment on augmente son audience avec Instagram? Ben, c'est aussi en commentant et en interagissant. C'est sûr que si vous attendez des likes pour like, mais admettons, moi, j'aime
cette photo-là. Personnellement, moi, c'est comme... Alors, je vais y écrire « Wow, great one, love the look ». Donc, c'est sûr que peut-être la personne va être curieuse, va aller voir. Peut-être pas non plus, mais il y a d'autres gens aussi qui vont le voir. Puis quand vous vous abonnez aussi à une page, ça se peut qu'il y ait des gens qui vous suivent aussi par la suite. Les méthodes que j'utilise, c'est sûr que ça marche dans certains cas, puis dans d'autres cas, des fois, ça ne débloque pas tout de suite. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs livres aussi sur Instagram. Mais bref, sur Néo Media Academy, on va en avoir plus qu'une méthode et tout. Mais je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir des super belles photos, d'être organisé aussi, organiser votre semaine, admettons, avec quelque chose comme Planoly, là, vous allez voir une différence énorme. Ça va vous sauver aussi du temps, puis vous allez pouvoir l'amener à un autre niveau, votre Instagram. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que Néo Media Academy, parce que le module d'Instagram plus complet, plus poussé, va se retrouver sur Néo Media Academy dès lundi 3 septembre. Donc, tout ce que vous avez besoin pour propulser votre marque sur le web, ben c'est Néo Media Academy, parce que vous allez pouvoir faire votre marketing par vous-même, mais avec le soutien de notre équipe et nos spécialistes. Donc, on va avoir on a un chat en direct et un groupe Facebook privé. Si vous voulez savoir des marques avec lesquelles on a collaboré dans le passé, Provigo, Procter & Gamble, Xbox et Labatt. Et aussi, Néo Media Academy, qu'est-ce que ça vous offre? C'est plus de résultats parce que knowledge is power, puis grâce à vos connaissances, par des professionnels, justement, vous allez pouvoir amener votre entreprise plus loin sur le web et de bâtir quelque chose de malade. Là. Genre, je veux dire, les gens qui nous ont écoutés dans le passé, ils ont eu des résultats, puis ils sont bien contents de ces résultats-là. C'est constamment une évolution parce qu'on est conscient que le web, ça change énormément. Donc, les modules sont tout le temps revisités au moins une fois et il va y avoir tout le temps un nouveau module minimum par mois. On parle aussi d'une communauté, donc pour s'aider, pour avoir des entrepreneurs. C'est tous des entrepreneurs ambitieux qui ont à cœur leur succès, qui ont vraiment à cœur leur succès sur le web, puis c'est d'échanger, de communiquer, des offres exclusives, donc ça peut être des webinaires exclusifs, des cours aussi exclusifs et nos formations exclusives aussi, le support d'experts, mais aussi du contenu exclusif. C'est pour apprendre à gérer vos médias sociaux facilement comme un pro, Instagram, Facebook, YouTube, mais il y a aussi la diffusion Google AdWords, SEO, puis les Facebook Ads. Il y a aussi la rédaction de contenu et plus encore. On vous invite à profiter de l'offre de lancement, donc inscrivez-vous dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous répondre. Et puis, présentement, c'est ça, on est rendu là. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Ici, j'ai une question qu'on me demande comment être reconnu sur Instagram. Ça, c'est vraiment beaucoup d'heures de travail, de mettre beaucoup en place, quasiment une campagne de PR et de s'inspirer de la tactique de collaboration que je parlais avec un mix de hashtags et, bien entendu, des photos de qualité. Comment qu'on fait pour avoir son check mark sur les médias sociaux, le petit rond là, qui officialise, eh bien, c'est à partir, le petit rond bleu, c'est Facebook et Instagram qui vous le donnent à partir du moment où est-ce qu'ils pensent que votre page est vraiment une page valide. C'est sûr qu'ils vont vérifier avec vous, mais vous pouvez avoir votre petit check, le petit crochet gris en envoyant tout simplement une preuve avec votre nom que vous résidez bien à l'adresse associée à votre compte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire-là de Néo Media et en partenariat avec Néo Media Academy. Vous pouvez me suivre sur êtreradieuse.com, tous mes médias sociaux au nom d'être radieuse ou Néo Media, et aussi josianebrousseau.com.
Sur ma chaîne YouTube, pour avoir du contenu exclusif et gratuit fréquemment, eh bien, je mets une fois par semaine, à partir du 5 septembre, des conseils sur le marketing web. Et puis, je vais vous expliquer aussi dans une capsule pourquoi j'ai du contenu lifestyle et du contenu justement de marketing web sur ma chaîne et seulement une chaîne plutôt que deux. C'est un petit peu aussi la stratégie de Gary Vaynerchuk, donc ça va être super intéressant à vous faire découvrir ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire à Neo Media Academy si vous voulez en apprendre davantage sur le marketing web et surtout sur Instagram et nos autres modules. Merci beaucoup et à bientôt.